fait plaisir. Personne ne sourit, je vois les yeux qui me engorgent là. Non, non c'est pour vous détendre un peu. On dit, bon, ça c'est quand on était jeune. Ah, il y a des réflexions, par là. Eh oui. Ah, mais je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, une femme qui est âgée est un jeune homme. Et je ne comprends pas pourquoi un homme qui est âgé est une jeune femme. Alors, on va dire, ça c'est le monde, ça. C'était pour voir qu'est-ce que vous allez penser dans ce préambule de la parole de Dieu. C'est de Salomon qui parle. Hein. Il dit, ma bien-aimée, tu es noire, mais tu es belle. Aïe, aïe, aïe. Souvenir, souvenir. Je vois qu'on ne vit pas beaucoup. Vous savez qu'on a l'habitude d'entendre les trucs dès le départ, et puis là on entend ça de nouveau. C'est pas normal. C'est pas normal. Seigneur, bénis ta parole et qu'elle puisse, Seigneur, nous fortifier. Qu'elle puisse, Seigneur, nous fortifier dans notre vie spirituelle avec toi. Afin que cela nous fasse du bien. Parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, ô Jésus. Toi qui es la parole. Et toi qui es dans ta parole. Que ton Saint-Esprit soit là au milieu de nous et dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Afin que nous puissions saisir, Seigneur, ce que tu as pour nous, pour chacun de nous, Père, au nom puissant de Jésus, pour toutes tes assemblées, tes serviteurs et pour ta gloire. Amen. Luc 10, 30, verset 38. Luc, l'évangile de Luc, à partir du verset 38, le texte est court, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Jésus, ses disciples reviennent en mission. Luc 10. Et dans le mouvement, il y a un professeur qui l'interroge, et puis c'est là où il parle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 10. Parce que là, ils descendent vers Jérusalem. Et en descendant vers Jérusalem, une femme, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme, du nom de Marthe, l'accueillit dans sa maison. C'est bien d'accueillir Jésus. Je ne sais pas qui a déjà accueilli Jésus dans sa maison. Jésus qui descend sur le chemin de ton village, et puis tu l'accueilles. Ça me rappelle hier de ce village c'était un silence. Tu arrives sur la place, il n'y a personne. Tu es avec ta mule, ton serviteur, et puis tu es là, tu attends. Il n'y a pas d'hôtellerie, il n'y a pas d'endroit. Tu fais quoi? Et tout d'un coup, mais les gens sont là, ils te voient, parce que je ne sais pas si vous avez fait ce truc quand vous passez dans une rue. Je dis, c'est bizarre, il n'y a personne, mais il y a des rideaux. Vous faites ça, du coup, vous voyez le rideau qui... Les gens sont cachés, le rideau, ils t'observent. Ils disent, ça c'est un étranger, ça. Il n'est pas du village. C'est comme vous arrivez dans une assemblée pour la première fois, et puis vous n'êtes pas de l'assemblée, et vous entrez. Automatiquement, ah, il y a quelqu'un. Vous n'avez jamais observé ça? Jésus descend, et Marthe voit Jésus. Sûrement Marthe a entendu parler de Jésus. Cet homme dont on parle, l'homme de Galilée, le jeune rabbin. Il entend parler, il dit, ah, le jeune rabbin qui arrive avec ses disciples. Quand ils étaient en mission, ils étaient plus de 70. Il dit, ah, je vais recevoir cet homme chez moi. Et Marthe l'accueille dans sa maison. Elle avait une soeur appelée Marie. Bon, Marthe, Marie. Il y a une personne qui s'appelle Marie-Marthe, qui s'assied au pied. C'est vrai, je dis, parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Marie-Marthe. Pas Marthe-Marie, mais Marie-Marthe. Au pied de Jésus qui écoutait et qui disait, ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, et lui sera prête en lui.
savez, Béthanie, c'était dans cette ville que Jésus allait, surtout à peu près à 4 km de Jérusalem. C'est sur la route de Jéricho. Vous avez entendu parler de Jéricho dans l'Ancien Testament. Vous savez, l'ancien Jéricho a été. Le Jéricho a été tombé, mais il y a un autre Jéricho qui a été reconstruit. Ça nous rappelle la parabole de l'aveugle, vous savez, Bartimée, quand Jésus rentre dans Jéricho. C'était le nouveau Jéricho. Bon, Jésus accepte l'accueil. Jésus n'est pas comme nous, hein, je ne vous connais pas, madame, je ne sais pas qui vous êtes. Jésus n'est pas comme nous, parce que Jésus voit déjà à qui il a affaire. Donc Jésus accepte l'accueil. Jésus n'est pas comme nous, il dit, ah non, je ne sais pas, tu sais, l'heure qu'il est, il faut que je rentre chez moi, parce qu'il y a ceci, tu sais, raconte, parce que tu as vu l'heure, et puis nous, on a été évangélisés, vu l'heure qu'il est, il faut que je rentre chez moi, je n'ai pas le temps. On verra ça après, une autre fois peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous inspire rien? Si, c'est vrai. Eh oui. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis les jours passent, et puis finalement, on n'y va pas. Mais Marthe était heureuse d'accueillir Jésus, ce jeune rabbin. Vous savez, quand on accueille les gens à ce temps-là, même aujourd'hui, quand tu accueilles quelqu'un, qu'est-ce qu'il te fait? Il y a, je ne dirais pas il y a un cérémonial, mais il y a un process. C'est quoi le process? Déjà, tu dis bonjour, quoi encore? On lave les pieds. Aujourd'hui, tu enlèves tes chaussures. Ne te lave pas les pieds. Tu te donnes des chaussons parce que tu vas salir. Donc, oui, parfois même on dit non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça va, il faut que je passe quand même. Mais nous, on est dans ce process. Hein. Il est tellement, vous savez, les microbes, il faut faire attention. Pas la personne, hein, je parle des chaussures, c'est vrai. Et quand tu reçois quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On offre un verre, même deux, et un repas. Rappelez-vous Abraham, quand les anges sont arrivés, pendant qu'ils attendaient, il dit, on va t'apprêter un veau. Pendant ce temps-là, il prenait le lait, il amenait les choses. Ça se faisait de suite. C'était pas, on va prendre le congélateur, on va mettre dans le micro-ondes. Donc le truc, il est déjà, c'est frais. Tu prends la bestiole là, et puis tu prépares tout de suite. Tu manges de la chair fraîche, bien grillée. Et tu passes du temps. Donc, Jésus entre chez cette dame avec ses disciples. On ne parle pas trop de ses disciples. Mais on rappelle que Marthe et Marie, il y avait un autre frère, on s'appelait aussi Lazare. On n'en parle pas dans ce texte-là. Mais on en parle dans un autre texte. Mais ça sous-entend que Lazare était dans les environs. Je ne sais pas où, mais il était là. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que Jésus entre, et puis Marie, souvent, était avec sa soeur. Et puis à un moment donné, Jésus, avec ses disciples, parle. Marie écoute, il dit, c'est pas mal ce qu'il dit. Et Marie va écouter Jésus. Et Marthe devait faire la même chose aussi. Au lieu que Marthe fasse la même chose, Marthe se trouve où? Dans la cuisine. Vous vous rendez compte que Marthe reçoit Jésus, ce jeune rabbin qui a fait des miracles, des projets, il continue à les faire. Au lieu d'être dans l'expectative devant cet homme, elle est en train de préparer à manger. Nous voyons déjà qu'il y a deux femmes, et il y a aussi deux types de caractères déjà. Regardez cela. Il y a une qui a un caractère, comment on appelle ça? Marthe. Donc, Marthe, sœur de Marie de Lazare. On suggère que Marthe était l'aînée. Et on va même dire que Marthe était soit la veuve ou la femme de Simon le lépreux. Parce que plus tard, on voit que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Il y avait une femme aussi qui était là. Donc, Marthe, on voit que c'est quelqu'un qui a un caractère. Quel type de caractère vous voyez en Marthe? Par rapport au texte qu'on a lu. Des choses. Oui.
personne qui gère. Vanille, c'est la big boss. C'est elle qui gère le truc là. C'est elle qui parle, tout passe par elle. Marie, tu vas faire ça. Et Lazare va chercher la chèvre là-bas. Elle donne des ordres. Elle gère sa maisonnée. Donc tout le monde va être à... Entendu. Bien sûr. Elle a dit obtempérer. Ça, c'est très fort, ça. Et oui. Qu'est-ce que vous entendez là? Quand on dit obtempérer, ça veut dire quoi? Faites ce que je... Mais on voit aussi que Marthe est une femme, elle est pratique, c'est son truc, quoi. Quelqu'un vient chez moi, on s'assoit, puis bon, on va faire à manger, donc les femmes sont là pour servir. Parce que plus tard, on voit que Marthe, dans un autre texte, il reçoit Jésus, et c'est elle qui sert. C'est son truc, ça. Elle aime ça, la cuisine, faire des gâteaux, non. Faire à manger. Et quand on voit en Marthe, regardez les deux types de femmes. On a dit que Marthe a un caractère fort. Elle est pratique, elle aime qu'on lui obéisse, et quoi d'autre? Elle aime les choses bien carrées. Quoi d'autre encore? C'est la maîtresse de maison. Ah, c'est la maîtresse de maison. C'est la maîtresse de maison. Qu'est-ce que une maîtresse de maison? Qui commande. Même parfois, elle commande aussi à son mari. Quand vous avez une femme qui a un caractère comme ça, on peut avoir un caractère comme ça, mais sans être mauvais pour cela. On peut avoir un bon cœur, mais il y en a comme ça. Là, on donne les ordres. Par exemple, il va dire, je sais pas moi, Jérémie va chercher, va, dépêche-toi, tu as cela, attends, elle aime ça. Il y a des femmes qui ont ce caractère-là. Et la Bible en parle. Hein. Et quoi d'autre on voyait en Marthe? On voit qu'elle a une certaine autorité, pas vrai? Et un peu à droite, à gauche, reviens par là, la cuisine, encore, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui aiment, qui aiment être dans tout. Elle veut tout gérer. Mais oui, on veut de l'aide, mais en même temps, on veut garder la gestion de tout. Gestion, contrôle, voilà, c'est cela. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, pendant que vous cherchez, on va regarder comment était Marie. Qu'est-ce que vous voyez en Marie? On va envoyer quelqu'un qui est un peu soumise, un peu plus douce. Elle est au pied du maître, donc elle écoute ses enseignements. D'accord, mais on n'est pas encore arrivé là. Ah. On approche. J'essaie de vous faire voir la distinction entre ces deux femmes. Ouais, elle est soumise. Soumise. C'est bien soumise, c'est pas. C'est bien soumise. La différence entre une femme qui a un fort caractère. Pardon? Oui, elle est calme. Si, elle est discrète. Elle est discrète. Elle est attentive à beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Bien sûr, mais on n'est pas encore arrivé jusque-là. Il y a deux personnes, deux caractères, deux visions, deux façons de voir, deux façons de pouvoir de gérer les choses. Pourtant, ce sont des personnes qui sont du même sang, du même père, probablement de la même mère. Et on voit que dans l'héritage que nous avons, on peut hériter de père ou d'une mère, mais on peut hériter aussi de ce qui est avant notre père ou notre mère. On reçoit un héritage. Dans une même famille, vous pouvez avoir des enfants qui sont différents les uns des autres. Pourtant, ils ont le même père et une même mère. On va dire, tiens, pourquoi le père il est calme et le fils qui ressemble à son père n'a pas le caractère de son père, mais a un caractère qui n'est pas de sa mère non plus, mais qui appartient soit à son grand-père ou à son arrière-grand-père, etc.
ou à son arrière-grand-mère, etc. Ça existe dans les familles. Vous n'avez jamais remarqué ça? Si, si. Parfois, on ne comprend pas pourquoi un enfant ou une femme a cela. Et il y a d'autres personnes qui ont cet héritage dès leur petite enfance et qui grandissent avec ça, qui se marient et qui ont toujours qui fonctionnent pareil. On connaît par exemple deux jeunes qui se rencontrent. On dit le temps de pour parler, on se rencontre. Et c'est quand les personnes sont mariées qu'on découvre le vrai caractère. Le caractère ne se découvre dans les liens du mariage. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ça, c'est une parenthèse que je vous dis. Voilà. Dans les liens du mariage. Quand on est fiancé ou on est bien, on va au restaurant, on se fait la béquille. C'est pourquoi j'ai eu au début, tu es belle, mon amour, tu es belle. Ta taille est une taille que j'aime, que je te prends dans mes bras. Je vois la vie rose. Mais après, la vie devient moins rose. Ou du moins, les pétales de rose tombent. Nous voyons. Les choses diminuent. Marthe était mariée, d'après les exégèses, elle était mariée, mais Marie, on ne dit pas qu'elle était mariée. Et Marthe avait connu la vie de couple. Donc, je suppose que dans cette vie de couple, elle avait quand même une certaine voix, la façon dont on l'a décrit, il y a quelque chose qui marquait son type de caractère. Et quand on voit Marie qui était chez sa sœur, parce que c'était la maison de sa sœur, un caractère de douceur, de soumission, Marie avait ce type de caractère de douceur, de soumission. Où on revient à la parole de Dieu qui nous dit, soumettez-vous. La soumission n'est pas une faiblesse en soi. La soumission n'est pas, je dirais, un manque de caractère. Non. On peut être soumis, mais avoir un bon caractère. Et même si on est soumis, on peut avoir un caractère fort, mais pas dans le sens fort pour dominer. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, ça, il faut ça. Mais on peut avoir un caractère fort, mais on manque de soumission, mais aussi de pouvoir gérer des situations. C'est souvent les personnes qui sont dans un comportement beaucoup plus calme, beaucoup plus soumis, qui arrivent à mieux gérer quelqu'un qui est fort. Parce que quand arrive le cheminement, un problème qui arrive, la personne qui a un caractère fort n'arrive pas à gérer la situation. Et on va le revoir, on revoit cela, je ne vais pas le prendre parce que ça va être trop long, dans notre livre, dans Jean, où on voit comment, quand Lazare meurt, comment Marthe se comporte, comment Marie se comporte. Et c'est là qu'on revoit le vrai caractère. Vous voyez comment cela, on part d'un point, on arrive à l'autre point. Et c'est là quand Jésus parle à Marie, comment Marie reçoit la parole de Jésus et comment Marthe, de l'autre côté, va recevoir la parole de Jésus. Elle contexte avec Jésus, redit ses yeux, oui, elle remet les choses. Jésus nous répète encore la même chose. Jésus est patient avec elle. Comme Jésus est patient avec nous, parce qu'il connaît ici comment on est. Il y a cette femme, il faut que je la supporte. Comme il nous supporte, c'est vrai. Et il nous appelle aussi à supporter. C'est pourquoi il dit supportez-vous les uns les autres. Donc voilà cela, de tout ce qu'on peut sortir dans cela. Dans l'Assemblée de Dieu, cela existe. Dans l'Église, ça existe. Pour des personnes qui ont des forts caractères. Et qui est difficile à gérer. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, la Genèse? Et qu'est-ce qui a été dit tout à l'heure? On ne peut pas faire tout en même temps. Au jour le jour. C'est cela en fait. C'est chaque jour, on doit faire des efforts pour pouvoir supporter, amener tout doucement, amener, pouvoir gérer. Et ça, c'est pas facile tout ça. Mais c'est un temps. Un temps. Vous vous rendez compte que Jésus lui-même s'est trouvé dans des situations pareilles, même avec ses propres disciples. Bien sûr. On dit, c'est vrai que de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais la pratique de la parole de Dieu, c'est au quotidien. Dans les choses mineures,
savez cela? Parfois, je vous dis des choses qui m'arrivent, vous allez dire que c'est... Bon, il ne faut pas tout faire comme ça, c'est pas vrai. Ça m'est arrivé ce matin. Il y a quelque chose qui m'est arrivé ce matin, puis ça m'a travaillé. Je suis sur la route. Et puis, je vois deux petits escargots. Eh oui, là je me dis, hein? Eh oui. Et puis, je passe, je vois les petits escargots qui se trouvent au milieu de la route. Et je continue mon chemin. Ça m'interpelle. Et il y a quelque parole qui vient de mon esprit, il dit, voilà les petits escargots qui sont là. Tôt ou tard, les voitures vont les écraser. Je continue mon chemin, le truc m'interpelle. Je continue, ça m'interpelle. Je suis avec toi, j'ai fait demi-tour. Je suis revenu à mon point de départ. Arrêter le bas de la route, reprendre les deux petits escargots. Il y en a un qui est déjà un peu. Et remettre dans un lieu pour pouvoir être à l'abri. On dit deux petits escargots, je suis la fiche de ça. Ils s'en foutent. Il y a des choses qui sont importantes que ça. Oui, parce que là où il était, il avait remis dans l'air. Vous vous rendez compte? Ouais. Souvent, on voit Dieu dans des trucs grands, et puis des petites choses là, non. Mais la Bible parle de petites choses. Ouais. Et ça parle pas en fait, ces choses-là m'interpellent. Mais j'ai pas réfléchi à ça. Ça m'est arrivé une fois, pareil, un oiseau, et puis j'allais avant. Je me suis arrêté pour l'enlever parce qu'elle était déjà morte, pour le mettre dans un endroit pour qu'il soit à l'écart, qu'on puisse pas en plus l'empiler encore une deuxième fois, une troisième fois. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais je suis sûr que nous tous, on passe par ces trucs-là. Mais on ne fait pas trop attention à cela. Mais on parle de Jésus, de ceci, de cela. C'est bien de parler de Jésus. Mais il y a des petites choses que Dieu nous interpelle pour voir comment on va réagir. C'est ces petites choses-là que Dieu nous interpelle. Et on ne fait pas trop attention à cela. Pourquoi? Parce qu'on est dans nos pensées. Et quand on est dans les pensées, quand on roule sur la route, nos pensées n'est pas, on est déconnecté. On est déconnecté des choses dans nous. Parce qu'on sort d'un lieu, on va dans un autre lieu. Et dans le lieu qu'on va, on est déjà connecté au lieu qu'on va. Tu sors de chez toi par exemple dans ton travail, tu es déjà connecté à ton travail. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu es déjà connecté. Et tout ce qui se passe sur la route, tu es déconnecté. Parce que tu es dans une connexion déjà par rapport dans le endroit où tu vas y aller. C'est la même chose quand tu sors de chez toi pour aller à l'église, tu es déjà connecté pour l'église. L'être humain fonctionne comme ça en permanence. En permanence. En permanence. En permanence. La chose est dans ta tête, tu pars comme ça. Mais entre le point A et le point B, il y a des choses qui se passent sur la route. Il y a des... Dernièrement, je roule, je vois des personnes. Je dis, mais est-ce que je dois prendre cette personne ou pas? Et ça m'est déjà arrivé. Pour savoir, dois-je prendre cette personne ou dois-je la laisser? C'est une question qu'on doit se poser. Et ça, il y a des mois, je ne prends pas. Parce que je sais pourquoi je ne dois pas prendre. Il m'est arrivé, je roule, il est 22 heures, il fait noir, il pleut. Et je vois une femme qui marche, trempée. Je dis, est-ce que je prends cette femme? Et je continue mon chemin. Il y a des choses qui nous arrivent comme ça. On fait quoi? Il y a d'autres, une fois pareil, j'allais dans un endroit, il faisait très noir. Je vois un gars. Je me suis arrêté, je l'ai pris. Je prends le gars, je roule, et puis je dis, bon, vous allez où, monsieur? Il m'a dit, ah, je vais à la gare, j'ai oublié ma voiture. Et tout en roulant, le gars, il me sort, mais je vous reconnais, monsieur. C'est la deuxième fois que vous arrêtez pour moi. J'avais déjà oublié le gars. Et c'était en pleine nuit. Il m'a dit, j'ai pris sommeil dans le train, puis j'ai raté mon... Je dis, waouh. Je l'ai amené. Ça, je dis, mais comment des choses comme ça nous arrivent? Quand Marthe reçoit Jésus, Jésus sait déjà ce qui va se passer. Il sait déjà comment Marthe va fonctionner. Il a déjà visionné Marthe. Il voit Marthe de loin, clac, il a cerné Marthe déjà. Son caractère, son mode de fonctionnement, sa façon de faire, clac, clac, il sait déjà. Mais il dit rien. Il rentre. Peut-être que Marie était dans les environs, mais il voit Marie plus tard. Il a déjà cerné Marie.
Et sa vision des choses va tellement vite que par la suite, il voit déjà comment les choses vont se faire. C'est la même chose qu'il a fait avec la femme samaritaine. Il fallait que ses disciples s'en aillent pour qu'ils puissent parler à cette femme, parce qu'en son temps, on ne parlait pas à une femme. Et ce serait fait, les disciples n'auront pas compris ce qui se passe. Et la manière dont les choses se sont déroulées, ça s'est déroulé d'une manière que Jésus même savait que ces choses allaient se dérouler. Parce qu'il dit que moi, je fais ce que le Père me dit de faire. Et c'est cela qui s'est passé. Quand Jésus rentre dans la maison et que Marc commence à s'affairer à ses soins domestiques, et quand il est en train de discuter, il parle, Marie vient, à un moment donné, sûrement elle a donné un coup de main à sa soeur, mais Jésus l'intriguait. Il dit, cet homme-là, je vais savoir ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, et elle met dans une position que Jésus ne lui a pas dit. Personne ne l'a dicté ça pour cette position-là. Elle se met dans une position de soumission de facto, clac, et elle se met au pied du maître. Et elle écoute, absorbée par cette parole. Marie était dans une prédisposition spirituelle déjà. Que d'autres l'ont, mais pas de manière, je dirais, pas de suite. Ça prend du temps. Ça vient petit à petit. Mais déjà, elle recevait déjà quelque chose. Et nous voyons qu'elle est là en train d'écouter le maître. Sa soeur de l'autre côté est dans la cuisine, en train de s'affairer. Je ne sais pas si avant il y avait des pièces avec des portes, où tout était, comment dire, à l'américaine, cuisine à l'américaine, c'est cela? Où tout est ouvert. Peut-être que les maisons n'étaient pas pareilles que chez nous qu'aujourd'hui. Mais il y a une chose, qu'à un moment donné, pendant qu'elle est en train de s'affairer à la cuisine, la tension monte. Ça commence à chauffer un peu. Parce qu'elle dit, bon, ma soeur, d'habitude, elle obéit, mais c'est quoi cette affaire-là? Bien sûr. Mais pour elle, sa soeur devait être avec elle, et puis laisser les hommes avec les hommes. Et les femmes avec les femmes. Mais c'est pas ça que Jésus est venu faire, parce que Jésus nous a démontré que le salut aussi était pour les femmes aussi. Et que les femmes rentrent aussi dans le ministère aussi. Parce qu'il y avait les femmes qui l'accompagnaient aussi. Et qui pourvoyaient à ses besoins. Amen. Et quand elle est dans la cuisine, à un moment donné, la pression est tellement montée en Marthe. Et qu'est-ce que fait Marthe? Qu'est-ce qu'elle fait Marthe? Qu'est-ce que tu dis? Oui, mais comment ça se passe? Elle a interpellé Jésus. Plus que ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Jésus est en train de parler. Jésus est en train de parler. C'est comme par exemple quelqu'un qui est devant et puis la personne parle. Et quelqu'un se lève et vient interrompre le discours. C'est la même chose qu'elle a fait. C'est la même chose qu'elle a fait. Regardez que si ton invité, tu as un invité prestigieux qui est chez toi, quelqu'un que les prophètes ont cherché à avoir, qu'Abraham qui ont salué de loin, non, et puis toi tu l'as chez toi, et regarde comment tu fais avec cet homme. La Bible dit, dans le verset 40, elle survint. Ça veut dire quoi? Elle survint. C'est de manière brusque, soudainement, clac. Ça dit qu'elle était dans une forme d'irritation qui est déjà, je ne dirais pas irritée, mais on était dans ce prémisse-là. Ça m'est jamais arrivé dans cet état-là. Tu vois que tu as besoin de l'aide de quelqu'un, et puis la personne ne bouge pas. Et tu es en train de caraputer comme ça, en train de faire des choses. Et puis à un moment donné, ça commence à monter. Jésus n'est pas dans le coup à ce moment-là. Pas vrai? Jésus n'est pas dans le coup, hein? Je crois pour nous, là. Quand le frère la chose te prend la tête, là. Quand le frère la chose te prend la tête, comment on réagit à ce moment-là? À un moment donné, on crache le venin. Mais on ne le crache pas de manière comme le cobra. On va venir avec quand même une certaine contenance. Mais l'irritation contenue, vous n'avez jamais vu ça? Ouais, on est contenu, mais on est dans cette irritation-là. Il y a une vérité qu'on a du mal à absorber, à voir. C'est de dire, oui, dire
choses de Jésus, on dit oui, il faut vivre Jésus, tout cela. Mais en réalité, on le vit de manière partielle. On est partiel dans la vie de Christ, nous tous. À un moment donné, tu as une coupure. Tu as toujours des coupures. C'est rare de voir quelqu'un qui soit totalement connecté 24 sur 24. Ça existe. Je n'ai pas dit que c'est pas vrai. Ça existe. Mais ça existe. Mais on n'est pas connecté 24 sur 24. Qui peut dire, moi je suis connecté 24 sur 24. Dans mon caractère, dans ma façon de faire, dans mes relations, avec mes enfants, avec ma belle-sœur, avec mon beau-frère, mon mari, même si j'ai des problèmes, non, même s'ils m'énervent, je suis connecté. Qui peut dire ça? Vous vous rendez comment Marthe, elle souvient, et elle dit à Jésus, c'est-à-dire qu'elle fait remarquer à Jésus, comment toi Jésus, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Non, mais c'est fort ça. C'est fort, ouais. Ça c'est fort ça. Ouais. Du seul qui était seul à préparer le repas. Il faut dire que pendant que Marthe est entrée dans la cuisine, il y a des choses qui grondent encore dans Marthe. Qu'est-ce qui gronde encore? Des murmures. Marthe était dans un état où elle est là, et puis ça monte des murmures. On compte, elle est assez belle, puis ça commence à me gaver cette affaire-là. C'est ça en fait. Je commence à me prendre la tête. Bon, et l'oignon, il est où l'oignon? D'accord. Et normalement c'est elle qui fait ça. Je dis, ah, c'est pas possible. Toujours tout faire tout seul. Je commence à me. C'est pas possible ce truc-là. Bon, elle a mis où le sel? Mince alors, c'est elle. Le feu, c'est encore moi qui dois le faire. Continue à discuter, c'est pas possible. Continue à discuter. En plus, elle est assise là en plus. Hein? Non mais vous te rendez compte? Elle est assise là, puis c'est encore c'est moi qui fais. Toujours avec Jésus. Je suis en train de mimer Marthe. Et regarde. Elle est toujours avec Jésus. Ça fait quand même 3 quarts d'heure, ça dure quand même cette affaire-là. Ça fait 3 quarts d'heure, ça dure, ou ça fait au moins 1 heure, c'est pas possible, parce qu'en s'entendant, on prend ce temps. C'est pas possible. Jésus, écoute, non mais, ça te fait rien, tu vois, que Jésus travaille, mais tu ne peux pas dire, merci de venir m'aider. Mais pourquoi Marthe ne demande pas ça à sa soeur? Pourquoi elle ne demande pas à sa soeur ça? Vous êtes posé la question? Sa soeur est au pied de Jésus. Elle vient interrompre Jésus pour demander à Jésus de dire à sa soeur de venir l'aider. Mais pourquoi elle ne va pas sa soeur? Pourquoi elle ne va pas sa soeur? Pourquoi elle ne va pas lui demander? Pourquoi elle ne demande pas à sa soeur? Elle vient vers Jésus, elle lui pose la question, mais il ne demande pas à sa soeur de venir l'aider. Quelle serait la réponse de Marie si sa soeur lui avait posé la question? Par exemple, on peut évoquer beaucoup de choses. Moi, personnellement, je n'ai pas la question. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Vous savez, les moments quand je lis la parole de Dieu, je me pose des questions, je pose des questions à Dieu. Pourquoi ces choses-là arrivent? De quel but? Qu'est-ce que tu veux nous montrer par là? C'est ça la révélation de la parole. Pourquoi? Vous savez, dans l'histoire de la Bible, quand vous lisez le texte, un verset, le verset n'est pas limité en lui-même. Dans chaque mot du verset, il y a une histoire, il y a des choses qui sont derrière. Quand la Bible dit, Jésus descend sur la route, il arrive dans une maison, mais entre-temps, il y a des choses qui se passent. L'histoire, cette question, on prend l'histoire en totalité, en ouvre 3 ou 4 pages, c'est pas plus. Mais c'est un résumé succinct. On est dans ce cas-là. Donc ça veut dire que c'est à nous de développer ce que Dieu nous donne pour savoir, on prie pour que l'Esprit nous révèle derrière ce qu'il y a. Pourquoi la chose est arrivée comme ça? Et Marthe intervient et dit à Jésus, elle vient et elle interrompt Jésus. Ce n'est pas une marque d'impolitesse.
réfléchissez, on continue. Ça, c'est vraiment une chose qui nous concerne, ceux qu'on lit là, ce petit texte de la Bible, et qui nous concerne tous. Comment nous on fonctionne, quand on voit Jésus et comment nous on nous voit vis-à-vis de ma soeur qui est là, vis-à-vis de mon frère, et comment Jésus fonctionne vis-à-vis de ceux qui sont en face de lui. Connaissant le caractère, connaissons le comportement, regardez comment Jésus fonctionne. Elle vient interrompre Jésus et lui dit, Jésus, donne un ordre à ma soeur pour qu'elle puisse venir. En un mot, quoi? Je bosse pendant que ma soeur et toi vous échangez. Mais c'est ça en fait. Je suis en train de préparer pour que vous discutez. Donc voilà. Vous prenez l'apéro tranquillement et puis moi, bon, je ne sais pas s'il y avait des cacahuètes ou ce là, mais il y avait des pistaches. Et il faut vous mettre dans la scène. En un mot, elle voit sa place et dit, moi je suis aux tâches, et elle est en train de discuter tranquillement, au lieu de venir servir. Qui peut donner un ordre à Jésus? Qui est Jésus? Je ne vais pas tout prendre parce que c'est long. Le Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que dit la Bible dans Ésaïe? Il est conseillé. Marc donne le conseil à Jésus, qui est le conseiller. Non, ça c'est pas ça. Elle veut voir Jésus, elle donne le conseil, elle dit, donne-lui ce conseil. Mais Jésus ne voit pas la scène. Jésus ne sait pas que Marthe est à la cuisine. Jésus ne sait pas que Marie est à ses pieds. Le dicté à Jésus l'a conduit à tenir. C'est ton invité. C'est ton invité. Il est chez toi. Tu l'as invité. Et comment tu te comportes avec ton invité? Maintenant, frères et sœurs, déplaçons l'image. On enlève Marthe, on enlève Marie. Et on garde toujours Jésus. Et on se met tous à la place de Marthe et Marie. Pendant quelques minutes, regardez comment nous fonctionnons. Dans le quotidien, vis-à-vis de nos contemporains, vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de nos propres, de ceux qui sont dans nos propres familles. Nous, au quotidien, comment on fonctionne? Qu'est-ce qu'on dit? C'est toujours moi qui fais. C'est toujours moi. J'en ai ras la casse. Moi, je claque tout. Moi, je quitte cette maison. Je vais prendre le chalet, je vais en Suisse. C'est pas le fait que, quand je lis ça, je dis qu'on ne doit pas se préoccuper des tâches domestiques. C'est pas cela que Jésus dit. C'est pas cela qu'il faut voir. Mais ce qui est plus précieux que quand Jésus est chez toi, c'est de l'écouter. C'est pas que Jésus n'a pas faim. C'est pas que Jésus n'aime pas la nourriture physique. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Ma nourriture, c'est sa parole. Il dit, la nourriture que ta soeur est en train de prendre là, elle est meilleure que la nourriture que tu fais. C'est pas que ta nourriture est mauvaise. Mais Jésus met en balance sa nourriture et la nourriture physique. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a une parole qui dit ça. Il y a une balance qui est là. Là, Jésus qui parle et qui sort. Jésus est chez toi. Et tu entends la voix du Maître. Voix que tu vas peut-être entendre quelquefois pas et après tu seras fini. Qui a demandé qui? Nous-mêmes aujourd'hui, on aurait aimé être là quand Jésus était là. Il y a des moments où ça m'arrive. Je dis, je veux aimer que dans des situations où tu as des problèmes, je veux aimer que Jésus soit là. Ah, Jésus, tu vois, il y a cela. Prends pas la tête pour ça. C'est réglé cette affaire. Amen. Elle a Jésus avec elle. Elle entend la voix du Seigneur. Jésus, celui qu'on attendait, ce Messie qui depuis longtemps qu'on attend et qui est là devant toi, chair et en os. Parce qu'il a été incarné homme. Il est là. Et voilà comment ta relation avec cette personne
personne qui est avec toi. Marie a vu Jésus quelqu'un de différent. Elle voit Jésus, cette personne qui a une occasion à ne point rater. Une occasion unique pour elle. C'est une occasion qu'elle veut prendre vraiment à cœur. Et c'est ça dans sa prédisposition spirituelle pour le Seigneur. Quoique Jésus n'a pas rejeté Marthe. Comme disait la sœur tout à l'heure, Marthe a compris que c'est le moment d'être au pied de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie pour nous d'être au pied du Maître, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nous qui chaque jour parlons du Seigneur? C'est quoi pour nous? Comment on voit cela? Être au pied. On dit que souvent, c'est les chiens qu'on met au pied. On dit au chien, au pied! Et le chien obéit. Je n'ai pas dit qu'on était des chiens, c'est pas ce que j'ai dit. Bon. Je mets la parenthèse, hein, parce que parfois on peut avoir l'esprit troublé. Et je suis gentil quand je dis troublé. Parce que, qu'est-ce que ça signifie être au pied? À l'écoute, soumis, s'humilier, l'adoration. Mais le mot que j'attends, je vais entendre ce mot-là, obéissant, oui. Quoi d'autre au pied? Qui est au pied de son maître dans une maison? L'esclave. L'esclave qui est au pied de son maître. L'esclave fait tout ce que son maître lui demande. De A à Z. C'est ce que Jésus attend de nous. La position de Marie, c'est la position d'esclave. Un serviteur, par définition, est un esclave. Vous savez ça? Un serviteur. Servante, serviteur. Quand je dis serviteur, les servantes sont compris dedans. Serviteur, servante, c'est femme et homme. Et c'est pourquoi on prend le cas d'Anne Fanuel, qui était dans ce cas-là. À son âge avancé, elle jeûnait régulièrement, était dans le temple, servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. Elle était dans ce cadre-là, de manière permanente. Elle m'a dit, bon, vu mon âge, je peux rester chez moi à entendre le jour qui est long, la nuit qui est longue et la journée qui est courte. Et vu que je n'ai pas de télévision, donc je vais aller dans l'église. Et c'est ce qu'elle faisait, parce qu'elle n'avait pas de télévision ce temps-là. Au lieu de prendre son appareil photo, faire voilà, où j'échec, aux dames, il n'y avait pas ça. Il n'y a pas d'appareil photo pour prendre les photos des oiseaux. Donc, sa mission pour elle, c'était de servir le Seigneur. Et cette mission-là était tellement dans la mission de Christ qu'elle a eu la révélation du Messie. Vous voyez d'où ça, où est-ce que ça va? Être au pied du Maître. Plus on est dans cet esprit-là, il y a des choses qui vont nous blesser quand on est esclave. Mais l'esclave, pour le maître, le chicote, comme on dit, ou lui donne une parole, il reste toujours au pied. Parce qu'il sait qui se met. Il sait qui est ce maître-là. Mais celui que le maître a donné des ordres, et que le maître s'en va, et que le maître revient, et que pendant que le maître est parti, il bat ses collègues, il boit, il va se shooter, il prend de la coke, il prend et il boit du verre, et il s'envoie en l'air. Et un jour, le maître revient. À l'improviste, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il prendra les coups. Et le contraire, c'est le serviteur, l'esclave qui obéit, dit, mon maître, je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Je ne sais pas à quel moment il va venir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, mon maître peut arriver à n'importe quel moment. Il peut arriver à minuit, il peut arriver à 2 h du matin, comme il peut arriver à 21 h, comme dans l'après-midi. Il faut que tout soit correct. Et il veut que tout soit correct. Quel que soit le moment, quel que soit l'instant. Pour que, quand le maître arrivera, c'est pas possible. À l'heure que j'arrive, c'est pas vrai. Tout est correct. Qu'est-ce qui va se passer pour ce serviteur? Il dira, bon et fidèle serviteur. Vous voyez la différence? Et ça, c'est pour vous donner une image. Quand vous partez d'un point et qu'on arrive à un autre point. Jésus, quand il vient dans cette maison, et que Marthe lui fait cette remarque, il signifie à Marthe que moi, en tant que Messie, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et ma nourriture, c'est de communiquer ce que mon Père communique pour vous et j'ai à vous donner. Je disais que plus tard, dans Jean
Jésus rentrera dans cette même maison et on va lui servir un repas. Et la situation sera totalement différente. Parce que là, c'est la première rencontre. L'autre, c'est la deuxième rencontre. Jésus pouvait reprendre Marthe avec une manière, je dirais, sévère. Marthe qui interrompt Jésus, comment, mettons-nous, supposons que c'était nous qu'on interrompt, comment on pourrait réagir? Je suis en train de parler et toi tu m'interromps. Comment je peux réagir? Je peux réagir un peu violemment. Ça dépend de la sœur. Posez. Calmement aussi. D'accord. Je prends la sœur dit on peut agir violemment ou calmement. Devant une personne dans ce type-là, dans ce type, on dit qu'on agit calmement. Alors que, imaginez-vous que si cette personne, tu sais comment elle est, est-ce que tu vas réagir calmement? Pas forcément. Oui, ça commence à changer. Par définition, un homme, généralement, on ne réagit pas calmement. On réagit avec un calme contenu. Mais on sent que dans la parole que tu vas sortir, on sent que l'irritation est là. Et c'est contenu. Observez quand on vous interrompez quelqu'un. La personne va répondre, mais on va sentir quelque chose, que le ton de la personne va être beaucoup plus sec. Tout en gardant la maîtrise. Nous, on fonctionne, ça nous arrive ces choses-là. On garde cela, surtout quand c'est nos enfants. Parfois, le ton est un peu plus haut. Mais devant certaines personnes, voilà. Et le grief, et après, on va se déverser plus loin. On va aller plus loin pour se déverser. Parce qu'on ne peut pas se déverser devant la personne. Donc on va aller plus loin pour se déverser. Mais là c'est Jésus. Pourquoi la Bible dit ressembler à Jésus, imiter Jésus? Parce que Jésus nous montre l'exemple. Il est le divin modèle. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre comment il faut réagir devant une personne telle que Marthe. Jésus montre à ses disciples, regardez comment Jésus, sans le dire à ses disciples, il leur fait comprendre qu'il faut l'observer. Et Jésus montre comment il fait observer. Quand Dieu a envoyé Jésus, Dieu savait comment son fils allait fonctionner. Il a été dans ce moule-là déjà. La maîtrise. Et il nous montre cette maîtrise-là. Vis-à-vis de nous-mêmes, de ceux qui sont en face de nous. Et comment on doit réagir. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Mais il reprend Marthe avec beaucoup d'amour. Pour montrer à Marthe qu'il aime autant qu'il aime Marche. Et regardez ces mots. C'est deux mots qu'il prononce. Marthe. Marthe. Amen. C'est très significatif. Quand tu interromps quelqu'un et que tu le reprends sans douceur, tu ne prononces pas son nom. Tu ne prononces pas son nom. Quand tu reprends quelqu'un avec douceur, tu prononces son nom. Vous voyez la différence? Quand tu es énervé et tu reprends quelqu'un et dis ah mais vous prenez pour qui vous? Mais quand tu reprends la personne, tu prends du temps, tu prononces son nom avec douceur. Et la personne entend que tu prononces son nom mais avec douceur. Et elle est dans une position agitée dans son caractère. Ça la